d'abord, qu'est-ce que la mémoire de travail ? La mémoire de travail décrit une mémoire à court terme permettant de stocker pendant quelques secondes et de manipuler temporairement des informations afin de réaliser une tâche particulière. Elle est constamment sollicitée dans nos activités quotidiennes, comme pour rechercher une information, raisonner, je réfléchis à une idée avant de la soumettre aux autres, ou pour la compréhension en lecture. Je dois me souvenir du début de la phrase pour comprendre ce que je lis, ou mémoriser un numéro de téléphone, ou encore garder le fil d'une conversation. Elle comporte 2 systèmes de stockage différents. Chaque système encode un certain type d'informations. Il y a la boucle phonologique. Ce sous-système maintient en mémoire les informations verbales entendues ou lues. Par exemple, prenons Simon, un charpentier. Il mesure la longueur de la poutre qu'il va devoir placer sur le toit. Le temps de descendre pour la découper, il garde ces informations dans sa boucle phonologique. Les informations verbales sont conservées pendant plus ou moins 2 secondes. Au-delà, elles s'effacent, sauf si on se les répète mentalement. Deuxième sous-système, c'est le calepin visio-spatial. Il maintient en mémoire les informations visuelles et spatiales et les images mentales. Il est constitué d'un espace de stockage et d'une boucle de répétition. Par exemple, lorsque je fais un casse-tête, je dois mémoriser la forme ainsi que les couleurs pour pouvoir retrouver le morceau parmi les autres. La boucle phonologique et le calepin visio-spatial dépendent de l'administrateur central qui supervise le fonctionnement et coordonne le tout. Il permet de réaliser par exemple 2 tâches simultanément, le stockage et le traitement. Prenons Raphaël qui est en cours d'allemand. Le professeur dit une phrase en français, là c'est le stockage qui intervient. Raphaël doit la traduire en allemand, là c'est le traitement. Le nombre d'informations à stocker ainsi que le type de traitement varie selon les contextes, la situation. La charge mentale peut être plus ou moins complexe. Les études montrent qu'il n'y a pas de différence majeure entre les personnes âgées et jeunes pour la mémoire de travail. La principale différence est que les personnes âgées sont plus influencées par les interférences et les perturbations reliées à l'environnement. Une interférence, c'est lorsqu'on effectue une nouvelle tâche alors qu'il reste des bribes de l'ancienne tâche qui peuvent influencer le comportement de l'individu. Par exemple, lors d'une course avec des drapeaux de couleur, les participants doivent courir devant le drapeau vert pendant la première course. Pour la deuxième, ils doivent se mettre à courir en voyant le drapeau jaune. À la deuxième course, certains participants vont prendre un délai supplémentaire pour courir parce que certains penseront encore à la consigne de la première tâche. Une perturbation, c'est ce qui peut faire dévier l'attention. Par exemple, recevoir un ballon de football au visage pourrait être assez perturbant. Une manière de contrer cette perturbation est de présenter un stimuli émotionnel. Un stimuli émotionnel, qui soit à valeur positive ou à valeur négative, va avoir des effets sur notre mémoire de travail. Une image à valeur positive pourrait être quelqu'un qui sourit, par exemple, alors qu'une image négative pourrait être quelqu'un en colère. Une image à valeur émotionnelle va d'une part augmenter les capacités attentionnelles, mais aussi diminuer l'interférence. En résumé, présenter une image à valeur émotionnelle à des personnes âgées dans le cadre d'une tâche de mémoire de travail devrait améliorer les résultats.